Saviez-vous qu'au cœur de la Russie, ce géant mondial souvent perçu comme un bastion du christianisme orthodoxe, l'islam connaît aujourd'hui une croissance spectaculaire? Plus d'un Russe sur 5 est désormais musulman, un chiffre qui ne cesse d'augmenter d'année en année. Pourtant, peu savent que l'islam y a posé ses racines il y a plus de 13 siècles, bien avant même la naissance de l'État russe moderne. De Derbent à Moscou, de Kazan à Grozny, l'histoire de l'islam en Russie est une histoire de foi, de résilience et de renaissance. Voici comment l'islam, malgré les épreuves et les révolutions, est redevenu aujourd'hui l'une des forces spirituelles les plus puissantes du pays. Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité Din. La Russie, un pays d'Europe de l'Est, est majoritairement chrétienne orthodoxe. Cependant, l'islam est également l'une des religions largement pratiquées par les citoyens russes. En fait, l'islam est la deuxième religion en Russie après le christianisme orthodoxe. En 2025, le nombre de musulmans en Russie est estimé entre 28 et 31 millions de personnes, soit environ 21% de la population totale du pays. Selon les prédictions des experts, les musulmans représenteront 30% de la population russe d'ici 2034, ce qui signifie qu'à cette période, une personne sur 3 sera musulman dans ce pays. Et les études montrent que ce nombre devra encore augmenter au cours des prochaines décennies, comme c'est le cas dans de nombreux pays occidentaux et dans le monde en général. Si nous regardons son histoire, la Russie est l'un des pays européens qui autrefois ont été témoins d'une époque de gloire islamique. En fait, l'islam est arrivé en Russie au 7e siècle. Les premiers musulmans à s'installer dans le pays étaient des disciples du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, qui sont arrivés 22 ans après la mort du prophète. À leur arrivée, ils se sont installés dans une ville qui s'appelle actuellement Derban, dans le sud du Daghestan. Et donc, le premier adhan en Russie a été lancé sur les terres du Daghestan, a déclaré le grand moufti de Russie, Cheikh Rawil Gaïneddin. Le premier régime islamique en Russie était la Bulgarie de la Volga, créée en 992 après Jésus-Christ. Il est devenu un régime islamique en raison de ses liens avec le califat abbasside de Bagdad. La relation a été établie lorsque le roi bulgare Yiltuvar al-Mouch s'est converti à l'islam et a changé le nom pour devenir Amir Jafar ibn Abdallah. Après cela, l'islam s'est répandu en Russie après la conquête de diverses régions du pays par la Volga de la Bulgarie. L'islam s'est beaucoup développé en Russie jusqu'en 1552 à la fin du sultanat de Kazan, lorsqu'il a été conquis par le tsar Ivan IV de l'Empire russe. La période allant de la conquête d'Ivan au règne de Catherine la Grande, ou Ekaterina II en 1762, a apporté des revers importants à l'islam en Russie. Durant cette période, les musulmans ont subi la discrimination, ainsi qu'une politique visant à effacer la culture islamique. Cependant, le déclin des musulmans en Russie s'est poursuivi pendant l'ère soviétique. Le gouvernement communiste a délibérément entravé le développement de l'islam dans ce pays. Durant cette période, plus de 1400 mosquées ont été fermées, soit 83% des mosquées du pays. Malgré cela, la longue histoire de l'islam en Russie a laissé des racines très solides et ses enseignements sont toujours largement suivis par les citoyens russes, comme au Daghestan et en Tchétchénie où l'islam est devenu à ce jour la religion la plus importante. De plus, dans le cadre du développement de l'islam, le Saint-Coran a été imprimé pour la première fois au Tatarstan en 1801. L'islam en Russie après l'Union soviétique. L'islam a fait son retour en Russie après l'effondrement de l'Union soviétique à la fin de l'année 1991. Tout a commencé par l'autorisation des musulmans de se rendre à la Mecque, ainsi que la réouverture du centre culturel islamique russe, qui comprenait également une madrasa ou école religieuse. En 1995, l'Union musulmane russe a été rétablie. L'organisation a lancé un mouvement visant à accroître la compréhension ethnique interne et à mettre fin aux idées fausses qui existaient encore en Russie à propos de l'islam. Les érudits musulmans russes ont multiplié le nombre des publications à propos de l'islam. La majorité des musulmans en Russie adhèrent à l'islam sunnite et il existe 2 écoles de pensée, à savoir l'école de l'imam Shafi, généralement suivie par les musulmans du Nord-Caucase, et l'école de l'imam Abu Hanifa, pratiquée dans le reste de la Russie. Il existe également 3 grandes organisations islamiques en Russie, le Conseil des Mouftis de Russie, l'administration religieuse centrale, ainsi que le Centre de coordination musulmane. Les républiques musulmanes de Russie,
La Russie est un État fédéral composé de 24 républiques. Selon le grand moufti de Russie, Cheikh Rawil Gaineddin, la plupart des musulmans du pays vivent dans la région de Moscou et dans d'autres grandes zones métropolitaines, telles que Saint-Pétersbourg et Ekaterinbourg. Il existe également une forte concentration de musulmans dans les régions où se trouvaient les États islamiques avant la formation d'un État russe unique. Aujourd'hui, ces régions sont le Tatarstan, le Bachkortostan, le Daghestan et la Tchétchénie. Ces 4 républiques ont une population musulmane totale d'environ 10,5 millions. Nous allons conclure avec les mosquées en Russie. Aujourd'hui, le développement de l'islam en Russie est également prouvé par le nombre de mosquées qui s'élèvent à plus de 9000. La mosquée la plus historique du pays est la mosquée Jouma, située à Derban, dans la ville du Daghestan. Elle a été construite au 8e siècle sous la dynastie des Omeyyades. Et la plus grande mosquée de Russie est la mosquée cathédrale de Moscou. Elle a une capacité de 10 000 personnes. On peut aussi citer la mosquée Koul Sharif de Kazan, la mosquée bulgare, la mosquée Taj Mahal ainsi que la mosquée de Saint-Pétersbourg qui, lors de son ouverture en 1913, était la plus grande mosquée d'Europe, en dehors de la Turquie. L'histoire de l'islam en Russie n'est pas celle d'une simple minorité religieuse. C'est celle d'une communauté profondément enracinée dans l'identité du pays, d'une foi qui a traversé les siècles, les empires et les épreuves, pour aujourd'hui renaître plus forte que jamais. Des milliers de nouvelles mosquées s'élèvent, des millions de cœurs reviennent à la foi, et la jeunesse russe redécouvre dans l'islam une lumière spirituelle et morale que rien n'a pu éteindre. Et cela, personne ne l'aurait imaginé il y a seulement quelques générations. Je serais ravi de lire vos points de vue dans les commentaires. Merci beaucoup pour votre temps. Assalamu alaikum.